Le mot dont j'avais envie de vous parler, c'est le mot réfugié, parce qu'on en parle beaucoup à cause de ce qui se passe en Ukraine, et peut-être que, comme c'est des gens qui sont plus près de nous, on comprend mieux ce que c'est. Mais réfugié, c'est fuir sa famille, c'est fuir l'endroit où on vit, c'est laisser beaucoup de choses derrière soi. Aujourd'hui, c'est la mer Méditerranée qui est l'endroit où il y a le plus de morts de personnes qui fuient leurs conditions de vie, et nous devons considérer que ce mot-là doit devenir l'équivalent d'une nécessité, celle de les accueillir, celle de faire respecter ce droit, puisque c'est un droit d'être réfugié et d'ouvrir ses portes quand on en a la possibilité et les moyens. Un chiffre énorme, 16 millions, on a du mal à se représenter, 16 millions. Ce sont le nombre de personnes qui ont souffert de la faim en 2020, selon le Programme alimentaire mondial. Et la cause majeure de cette résurgence et de l'augmentation de la faim dans le monde, c'est le dérèglement climatique. C'est une conséquence immédiate, c'est pas plus tard. Quelques jours après la publication du 3e rapport du GIEC, on peut le dire, les conséquences du dérèglement climatique, c'est aujourd'hui, et c'est de manière extrêmement triviale, des gens qui ont faim, avec des conséquences probablement encore plus importantes dans les années qui viennent. Une date qui est juste derrière nous, le 26 mars, c'est l'anniversaire de la guerre au Yémen, une guerre presque oubliée, alors que c'est plus de 350 000 victimes, les 3/4 de la population qui souffre de la faim, une situation absolument dramatique et qu'on ne regarde pas. On sait aussi que 42% des importations de blé au Yémen proviennent d'Ukraine, donc on peut très bien imaginer que cette famine déjà énorme s'accentue encore et devienne encore plus sévère. Donc il faut rouvrir les yeux sur le Yémen, et c'est pour ça que j'ai choisi cette date, pour qu'on regarde aussi ce qui arrive aux Yéménites en ce moment, pas sous nos yeux, mais pourtant sous nos yeux.